Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre programme, bienvenue encore ce soir dans ce programme Oikodoum, ce programme que nous avons l'honneur et la grâce de vous présenter. Prions l'Éternel avant de commencer. Seigneur notre Père, nous te disons grandement merci. Merci pour ce temps, merci pour une nouvelle opportunité, merci pour un nouveau lundi, merci pour ton amour et ta fidélité dans ce programme Oikodoum. Ce programme nous bénit tellement, Seigneur. Chaque jour que nous le suivons, chaque jour que nous l'écoutons, chaque jour que nous sommes édifiés par lui, nous nous souvenons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu es toujours près de nous par ta parole. Chaque semaine, alors que nous abordons ces sujets, chaque semaine, alors que nous discutons autour de ces pensées, Père éternel, nous voudrons te dire combien nous sommes très reconnaissants, car tu trouves exactement des mots qu'il nous faut pour nous rapprocher de toi et nous permettre d'affronter nos semaines de la manière dont il le faut. Depuis lundi, nous avons commencé, Seigneur, à partager sur un nouveau sujet. Je t'en prie, conduis-nous encore dans les eaux profondes ce soir, afin que nous puissions découvrir également des richesses, surtout en appliquer, afin de vivre toutes les choses qui font recours, qui sont issues de ces enseignements, Seigneur. Merci de nous soutenir, que ton esprit soit avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le frère Gloire Kianda, bienvenue dans votre programme Oikodoum. Je suis le frère Gloire Kianda, comme je disais, un des membres du ministère Yesunanu, dans un espace qu'il nous a offert où nous tenons ce programme Oikodoum chaque lundi à ces heures-ci, et nous sommes très heureux d'être là encore ce soir. Alors, depuis lundi passé, nous avons commencé une autre thématique. La thématique que nous avons abordée depuis le mois d'avril, nous l'avions fini au mois de mai. Alors, lundi qui était le premier lundi du mois de juin, nous avons commencé à aborder un nouveau sujet. Et ce deuxième lundi, nous allons commencer maintenant à énumérer ce que ça signifie. Je vous avais dit que les sujets à aborder pendant ce mois de juin seraient les fonctionnements de la foi. Les fonctionnements de la foi. Et les lundis passés, nous avons introduit avec presque cette étude biblique qu'on a fait avec vous autour de passages du Hébreu 11. Et nous avons vu beaucoup d'éléments là-bas à l'intérieur. Nous avons vu comment le nom de certains patriarches qui eux ont vécu dans la foi, comment leurs noms sont restés. L'homme des Hébreux pourrait toujours citer, c'est à cause de la foi que tel a vécu telle situation, c'est par la foi que tel autre a vécu telle autre situation. C'est pour nous dire, il était en train de nous encourager à avoir la foi. Et la foi, vous le savez, vous la définissez tous. Chacun de nous a une définition propre à lui par rapport à la foi. Mais la définition qui est un peu commune, c'est que la foi, elle appelle à l'existence de choses qui n'ont jamais existé. Eh bien, tout le monde voudrait bien vivre des choses qui n'ont jamais existé, venir à l'existence. Eh bien, la foi est cet élément qui nous permet d'aller dans l'invisible et de tirer des choses que nous voulons voir être visibles. Quand vous regardez la vie de Jésus-Christ, les miracles, les prodiges que Jésus a accomplis sur la terre, c'était souvent issu d'une foi de quelqu'un. Il y a de certains qui ont reçu des témoignages de Jésus comme jamais je n'ai vu une telle foi en Israël. Il y en a d'autres qui ont joui même pas, même quand il n'y avait pas de témoignage, mais juste un retour de la foi les a amenés à vivre leurs miracles. Il y avait des hommes comme, moi j'aime par exemple la foi de l'homme de la piscine de Bethesda. Quand on en parle, on dit souvent que cet homme n'avait pas de la foi. On dit souvent c'est Jésus qui avait la foi. C'est la foi de Jésus qui a guéri l'homme de la piscine de Bethesda. Je ne suis pas en train de contredire ce que tout le monde dit, mais je me pose toujours la question, comment un homme qui ne s'est jamais levé depuis 38 ans sur une seule parole de quelqu'un qu'il ne connaît pas encore, juste qu'il lui a dit lève-toi, prends ton lit et marche, il peut juste se lever comme ça, il se décide de se lever. Depuis 38 ans il était là, il n'avait même pas la possibilité de se jeter dans la piscine, parce que quand il faisait des efforts personnels pour y arriver, quelqu'un d'autre était déjà à l'intérieur et il n'avait personne. Je suis en train d'imaginer que cet homme pouvait même passer ses temps juste à côté de la piscine pour que lorsque l'ange va bouger de l'eau, les efforts de se jeter ne soient plus énormes. Mais même dans ces conditions-là, il y avait toujours quelqu'un qui tombait dans la piscine avant lui. Ce qui signifie que cet homme avait du mal à se lever, du mal à faire quelconque mouvement. Mais sur une parole, il s'est décidé de se lever. Quand tout le monde pense qu'il n'avait pas de la foi, moi je vois dans cet acte-là de pouvoir juste se lever, de prendre son lit et de marcher, une grande foi attachée à une personne, à une parole d'une personne qu'on ne maîtrise pas encore qui il est exactement. Moi je vois dans ça une grande foi. Et donc toutes les personnes qui ont reçu, qui ont vécu des grands miracles avec Jésus-Christ sur la terre, c'est des hommes remplis de foi. Et
Tout le monde voudrait toujours avoir la foi. Mais la plus grande question que beaucoup nous posons, comment on fait pour que notre foi fonctionne? Parfois, on dit qu'on a la foi, mais devant les événements, devant les épreuves, on se rend compte qu'on est même vulnérable, on est presque incrédule. On ne croit pas forcément. On nous raconte une histoire, il y a un pasteur qui a prêché sur la foi. Cette histoire me fait beaucoup rire. Il y a un pasteur qui a prêché sur la foi. Il a tellement prêché sur la foi que presque l'église était en ébullition ce jour-là. Alors, en rentrant chez lui à la maison, il était avec sa femme. En rentrant chez lui à la maison, ils ont vu un arbre qu'ils ont toujours depuis toujours. Ils ont toujours cet arbre devant leur maison. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Apparemment, ils en avaient marre de cet arbre. Ils vont faire une sortie avec sa femme. Ils vont se dire entre eux que comme on a prêché sur la foi, on a dit que la foi faisait déplacer des montagnes. Alors, on va appliquer notre foi par rapport à cet arbre. Et on nous rencontre, on dit, ils ont prié pour cet arbre en disant que le matin, quand ils vont se réveiller, il faut que cet arbre-là disparaisse. Quand quelqu'un les écoute prier, quand quelqu'un les écoute dire ces choses-là, on peut tout de suite dire que cet homme et cette femme avaient tellement de la foi. Mais vous savez quoi? Le matin, quand ils se sont réveillés, ils ont vu que l'arbre était toujours là. Et l'homme, le pasteur, qui va dire à la femme, je t'avais dit, ces choses-là de la foi, sont des choses de la Bible qu'on prêche seulement à l'église. Ça marche pas, ça fonctionne pas comme ça. Vous comprenez que quelqu'un qui faisait une déclaration de foi hier revient aujourd'hui matin en disant que je t'avais dit, je savais que cette histoire de foi ne marchait que dans la Bible et dans les églises. Dans nos vies normales, ça fonctionne pas. Ça veut dire que même quand il était en train de déclarer des déclarations de foi, en soi, en lui, il y avait la doute. Plutôt, il y avait le doute, excusez-moi, il y avait le doute, il ne croyait pas. Et c'est souvent ça, nous disons que nous avons la foi, mais quand il faut mettre sa foi en pratique, parfois nous n'arrivons pas à le faire. Et moi, Dieu m'a inspiré de vous donner comment il fonctionne. Je sais que je ne vais pas parler de tout, je ne vais pas tout toucher, parce que je n'ai qu'un mois, je ne saurais pas parler de tous les fonctionnements de la foi pendant un mois, je vous rassure. Pendant des vingtaines de minutes, quand vous prenez vous savez, 20 minutes pendant 4 fois, ça fait pratiquement 80 minutes, 1 heure seulement et 20 minutes, c'est beaucoup trop peu pour moi pour parler du fonctionnement de la foi dans sa globalité. Mais nous allons quand même voir quelque chose de très important, quelques éléments qui vont nous permettre de savoir comment la foi elle fonctionne. Après, lorsque nous serons devant des situations comme celle-là, nous saurons comment faire fonctionner notre foi. J'ai pris déjà beaucoup de minutes. J'aimerais lire avec vous un texte. Je suis dans Hébreux chapitre 10. Je vais prendre le 19e jusqu'au 23e verset. La Bible dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, si on parle encore du sang, une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère. 1. Approchons-nous avec un cœur sincère. 2. Dans la plénitude de la foi. 3. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et 4. Le cœur lavé d'une eau pure. Ici, on a parlé beaucoup d'éléments. Un cœur sincère, on parle d'un cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Mais ce qui m'importe ici, c'est la plénitude de la foi. Et au verset 23, la Bible dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. » En premier lieu, parce que je vous avais dit que dès aujourd'hui, je vais commencer à aborder les fonctionnements de la foi, les éléments, comment la foi fonctionne. En premier lieu, c'est que la foi fonctionne par l'espérance. Par espérance, la foi fonctionne. Ici, quand vous lisez l'homme de Hébreux, il est en train de faire comprendre que le sang de Jésus-Christ nous a permis d'avoir un accès libre dans les sanctuaires, un accès libre dans les saints des saints de l'Éternel, à cause du sang de Jésus, à cause de la mort de Jésus-Christ. Et alors, il dit, à cause de ça, nous devons nous approcher de Dieu avec une plénitude de foi. Je sais et je m'approche avec une plénitude de foi. Et il dit au verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Quand vous lisez Romains chapitre 11, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses
que l'on espère, de choses qu'on espère. Ça veut dire la foi fonctionne également par espérance. Mais quand je vous dis que la foi fonctionne par espérance, qu'est-ce que je veux réellement vous dire? Vous savez, quand on se retrouve devant des situations, on est tellement vulnérable qu'on se rend compte que est-ce que nous avons toujours la foi qui fonctionne? Il y a une question que Jésus a posée un jour, il a dit, je reviendrai, mais est-ce que je trouverai toujours la foi sur la terre? Jésus, il est écrit de lui qu'il est le consommateur même de notre foi. Il aime consommer notre foi. Je veux être sincère avec toi. Les miracles que tu attends depuis, dépend aussi de la dimension de ta foi. Jésus a dit aux disciples, si votre foi est à la dimension d'un grain de sénévé, tout simplement, c'est déjà possible de déplacer une montagne. Mais si ça n'arrive pas encore dans ta vie, ça veut dire que tu as encore une dimension de la foi qui n'a même pas encore atteint le niveau du grain de sénévé. Je vais te choquer dans ce sens-là, mais c'est la vérité. Parce que la Bible n'est pas mensonge, la Bible est vérité. Quand elle dit, ce qu'elle dit, c'est ça, c'est vrai. Quand elle est, ne serait-ce qu'à la dimension du grain de sénévé, elle est déjà capable de déplacer le montagne. Si c'est chez toi, même des petites choses là, tu ne les reçoives pas, ça veut tout simplement dire que ta foi n'a même pas encore atteint la dimension du grain de sénévé. Mais ça fonctionne aussi et surtout par l'espérance. Comment par l'espérance? Il est écrit, il faut garder fermement, il faut retenir fermement la profession de son espérance. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. La première des choses qu'il faut savoir dans l'espérance, c'est que la foi renaît ou la foi naît en nous par des choses que nous connaissons sur Dieu, par les promesses que nous avons de Dieu dans nos vies. Il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend. Parce que ce que l'on entend venant de la parole de Dieu, elle est remplie des promesses de Dieu pour nous. Elle est remplie des promesses pour un avenir à Dieu. Elle est remplie des choses qui nous fortifient. La parole de Dieu est remplie des événements devant lesquels, lorsque nous nous retrouvons, nous avons l'impression comme si c'est nous qui étions en train de vivre ces événements. Parfois même moi, personnellement, je me dis, si tel homme a vécu un tel événement, mais il n'a pas chancelé, il n'est pas tombé, alors à combien plus forte raison moi? Parce que quand je regarde, je compare les événements, j'ai toujours l'impression que les leurs étaient beaucoup plus graves que les miens. Mais eux, ils ont gardé la foi. Je parle bien évidemment, par exemple, un homme comme Abraham. Écoutez, comment on continue à espérer contre toute espérance? Romains 4 le dit. Il a espéré contre toute espérance. Les gars avaient 100 ans, s'il vous plaît. Les gars avaient 100 ans jusqu'à ce qu'il va avoir Isaac. On parle bien des 100 années. Hein? Il avait 100 ans, on parle des 100 années, juste comme ça. C'était incroyable. On n'a pas une telle foi, on n'a pas une telle foi aujourd'hui, s'il vous plaît. Permettez-moi quand même de le dire avec sincérité. Continuez à espérer jusqu'à ces âges-là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est difficile pour quelqu'un d'atteindre cet âge-là. Mais si on avait la possibilité et qu'on n'a pas d'enfant, continuer à espérer jusqu'à ce temps-là, ce n'était pas facile. Écoutez, non seulement Abraham avait 100 ans, sa femme avait 90 ans. Vous imaginez, sa femme avait cet âge-là. Le ménopause aujourd'hui commence à quel âge? Vous êtes spécialiste dans ces choses-là. Vous savez qu'une femme à cet âge-là ne peut pas continuer à espérer. Mais ils avaient toujours l'espoir. Mais en quoi résidait l'espérance d'Abraham? Parce qu'il se souvenait que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Dieu lui avait promis. Quand vous lisez, je pense, Genèse chapitre 17, vous vous rendrez compte que Dieu est en train de parler à Abraham, que ce ne serait pas Eliezer, ça ne sera pas ces serviteurs-là qui va être l'héritier de tout ce que tu as. Ce sera les fils qui naîtra réellement de tes entrailles. Il avait cette promesse. Alors la première chose qu'il faut savoir, il faut avoir la promesse. Il faut savoir qu'il y a d'abord une promesse sur nous. Et il y a une promesse qui est pour tout le monde. S'il n'y a pas de promesse spécifique pour toi, il y a une promesse pour tout le monde. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour l'homme. Projet de bonheur et projet de paix. Ce n'est pas un projet de malheur. Je l'ai formé un projet de paix et de joie. Afin qu'il ait un avenir à Dieu. Afin qu'il ait un avenir plein d'espoir. Si tu n'as pas une promesse particulière pour toi, alors souviens-toi de cette promesse commune. Souviens-toi de cette promesse pour tout le monde. Parce que ça n'a pas d'individu spécifique. Ça a toute l'humanité. Parce que tous avons été créés. Tous avons été créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu qui a fait la promesse. Alors l'homme d'Hébreu dit, nous devons retenir fermement notre espérance. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et quand vous remontez les textes comme je viens de les lire, on parle là-bas du sang de Jésus-Christ qui lui nous a donné l'accès libre.
au sein des saints. Et là où nous parlons, là où l'entrée dont nous parlons, l'accès dont nous parlons, cet accès nous mène tout droit vers lui. Et lorsqu'on le rencontre, mes frères, lorsqu'on rencontre l'homme de Jésus-Christ, lorsqu'on rencontre les dieux tout-puissants, c'est lui qui nous a sauvés, bien aimé, on ne peut que être transformé, on ne peut que être changé, on ne peut que recevoir tout ce que nous avions besoin. Et l'accès vers lui a déjà été inauguré par lui au travers de son sang ou au travers de sa chair. Il a inauguré les chemins. Il suffit de savoir qu'il a déjà inauguré les chemins pour comprendre que si je n'ai pas encore vécu ce que je veux, c'est juste une question de temps. Parce que la Bible dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il suffit de savoir que j'ai une promesse dans ma vie qui ne échouera pas, qui se réalisera. Et tu comprendras que si ça ne s'est pas encore réalisé, c'est juste une question de temps. Abraham avait cette promesse en lui et il attendait jusqu'à ce que cette promesse devait se réaliser. Frère, la foi fonctionne aussi par espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais d'où est-ce qu'on tire des choses qu'on espère? On les tire dans la parole de l'Éternel, dans la parole de Dieu, dans les rémas de Dieu prononcés communément dans la Bible ou individuellement sur notre vie. Il y a des gens ici qui ont de promesses fermes. J'ai discuté avec une sœur qui en avait tellement marre de ce qu'il vivait une situation très difficile dans sa propre vie. Elle vivait tellement de situations difficiles alors qu'elle s'est offert complètement à Dieu. Et alors que je cherchais les mots pour les fortifier, je me retrouve en train de lui poser une question. Est-ce que tu as une promesse ferme de Dieu dans ta vie? Et gloire à Dieu parce qu'elle en a une. Elle a une promesse ferme de Dieu. Quand je lui pose la question, c'est quoi cette promesse? Elle dit que Dieu va m'amener loin. Dieu va essuyer mes larmes. Dieu va faire de moi une femme grande. Dieu va m'honorer. Dieu, il a toutes ces promesses-là dans sa vie. Alors, quand on a des promesses comme ça dans la vie, il faut savoir que celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand on a le réma de Dieu dans notre vie, individuellement, il faut savoir que celui qui a donné ces rémas est fidèle. Habakkuk dit, il faut attendre car elle s'accomplira certainement. Cette attente, c'est ce qu'on appelle espérer dans la persévérance, et on ne peut pas espérer en persévérant et manquer de la foi. Frère, le levier qui va t'amener à continuer à espérer même, c'est la foi. Et ici, j'aimerais sincèrement te dire que la foi fonctionne dans l'espérance. Voilà ce qu'un homme de Dieu m'a dit un jour. Il nous a dit, je n'étais pas seul, on était nombreux. Mais moi, j'ai retenu ça parce que ça, c'était très fort pour moi. Il nous a dit, la foi et le doute ne sont que deux voisins. Ils prennent source au même endroit. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il dit, la foi tire son origine, tire sa source dans l'espoir. C'est parce qu'on espère qu'on peut trouver ce qu'on veut qu'on se décide même de quitter là où nous sommes pour y aller. C'est en espérant que, comme c'est Dieu qui a parlé, il pourra trouver quelque chose de bon là où Dieu l'amène, qu'Abraham a décidé de quitter la maison de son père pour partir. Alors, il nous a dit, même le doute également prend source dans l'espoir. Mais il se diffère de chemin à un endroit où personne ne se rend souvent compte. C'est parce qu'on croit, on espère que quelque chose va se faire, qu'on se lève pour aller vers cette chose. C'est en pensant et en espérant que quelque chose peut se faire qu'on se lève également pour partir. Mais seulement la différence c'est que quand on sait, on croit que ça va se faire, on se dirige exactement vers le chemin de la foi. Mais quand on croit et on pense que ça peut se faire, attention, on est presque en train de se diriger vers le chemin du doute. Qu'est-ce qu'il y a avec la doute ce soir? J'ai toujours l'impression de dire la doute. C'est que quand tu espères que ça peut se faire, tu te diriges presque vers le chemin du doute. Comment ça fonctionne? Quand tu sais que ça va se faire, tu te lèves. Le fait de savoir que ça va se faire, ça s'appelle de l'assurance. Ça veut dire que le chemin qui mène vers la démonstration de choses invisibles commence par l'espoir, ça passe par l'assurance et ça arrive jusqu'à la démonstration. Et ça s'appelle la foi. Mais les chemins qui mènent vers le doute commencent par l'espoir. Le fait juste de penser que ça peut, il y a une réflexion de l'homme à l'intérieur qui, une partie, pense que ça ne peut pas aussi. Et dès qu'on arrive au moment de réflexion, les chemins de la réflexion nous amènent souvent vers le doute.
Nous commençons bien dans l'espoir, mais dès que nous commençons à réfléchir, nous sommes déjà en train de douter. Est-ce que ça peut se faire? Et les chemins de doute ne peuvent jamais t'amener à vivre des choses que Dieu a prévues pour toi, donc tu devras normalement vivre par la foi. Ce qui veut dire, il faut avoir l'assurance ferme sur l'espoir, sur l'espérance que tu as. Il nous a donné un exemple. Il nous a dit, imagine-toi, tu vas aller voir ton frère. Tu sais qu'à cette heure-là, à 12 heures, il n'a jamais été à la maison. Mais tellement que tu dois le voir, tu es tellement pressé de le voir, tu dois tellement le voir parce que tu as discuté avec lui sur une question. Au fond de toi, tu sais qu'à 12 heures, il n'est généralement pas à la maison. Mais le fait de t'élever et d'aller tout droit jusque celui à la maison, ça montre la foi. Vous voyez ça? Il nous a dit, quand tu quittes, tu rencontres même en chemin les gens qui habitent avec lui à la maison. Mais tu ne prends même pas la peine de poser la question s'il est là ou pas. Tu vas parce qu'au départ, tu espérais qu'il va être là. Et tu vas jusqu'à la maison. Et quand tu le trouves, tu te rendras compte que ta foi était grande. Mais même quand tu ne le trouves pas, tu aurais appris dans la foi. Mais cependant, tu peux quitter chez toi. Juste en chemin, tu rencontres un de ses frères avec qui il habite. Dès que tu lui poses la question, est-ce qu'il est là-bas? Tu es déjà sur le chemin du doute. Parce que là, tu as les raisonnements dans ta tête. Quand tu lui poses la question, est-ce qu'il est là? Il suffit qu'on te dise qu'il n'est pas là, tu vas rentrer. Or, juste les temps où lui, il a quitté la maison pour venir jusque là où il t'a rencontré, derrière lui, le monsieur que tu partais voir peut juste arriver. Mais juste cette question peut te décourager et rebrousser chemin et tu aurais raté la personne que tu voulais forcément avoir. Parce que tu diras, je savais qu'à 12 heures, il n'a jamais été à la maison. C'est normal, et puis tu vas rentrer. Or, juste pendant que lui, il a quitté la maison pour venir te rencontrer, le monsieur que tu partais voir lui a remplacé à la maison. Mais si tu ne posais pas la question et que tu allais jusqu'à la maison, tu l'aurais trouvé. Voici comment la foi fonctionne par espérance. Il faut savoir qu'il y a une promesse, connaître cette promesse, continuer à espérer cette promesse malgré les temps. Et ça, il faut le faire avec assurance. Je sais qu'il va l'accomplir. Alors je t'assure que tu vivras exactement les bénéfices ou encore les résultats de ta foi. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de nous avoir parlé de la foi par l'espérance. Je crois que quelqu'un qui espérait déjà va juste ajouter l'assurance dans son espoir. Et quand on ajoute l'assurance dans l'espoir, ça nous mène vers la foi. Et ça nous mène vers la démonstration du résultat de la foi. Ce qui l'empêche, Seigneur, de vivre ça, c'est parce qu'au-delà de l'espoir, il doute. Il a des raisonnements. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, renversons toute forme de raisonnement. Père, je t'ai prie que toute forme de raisonnement dans sa tête soit renversée et que jamais qu'il espère tout en ayant l'assurance parce que c'est toi qui as fait la promesse et c'est lui qui a fait la promesse que tu es fidèle. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Les lundis prochains, nous parlerons encore de notre levier. Aujourd'hui, on a parlé de l'espoir, de l'espérance. Et lundi prochain, nous parlerons encore de notre levier par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément.